Je vais enchaîner. Les, les deux, euh, les deux présentations, on ne s'est pas concerté pour les faire, mais ça s'enchaîne bien. Moi, je suis le docteur Olivier Gièche, je suis le médecin chef de service en médecine palliative aux hôpitaux civils de Colmar. Euh, Juste en deux mots, qu'est-ce que c'est un service de médecine palliative? C'est un service qui a plusieurs unités, une fixe qui s'appelle l'unité de soins palliatifs et une ou plusieurs mobiles qui s'appellent les équipes mobiles de soins palliatifs, dont les missions sont la prise en charge et le soutien aux professionnels confrontés à des patients qui ont des situations palliatives complexes. On continue dans la complexité. Alors pour l'HAD, ce n'est pas la majorité des situations, les situations complexes. Pour les équipes de médecine palliative, c'est la grande majorité des situations. On a pratiquement que des situations euh, complexes ou très complexes. Alors, un frein au maintien du lieu de vie, c'est la technicisation, euh, notamment dans la prise en charge de la douleur du cancer. Pourquoi ça? Euh, alors, des petits rappels vite fait, il y a de plus en plus de patients qui sont atteints de cancer et il y a des survies qui sont de plus en plus prolongées grâce aux progrès qui ont été faits en cancérologie, ce qui est une excellente chose, mais une difficulté, c'est que les douleurs du cancer restent insuffisamment prises en charge, soit pas suffisamment tôt, soit pas de façon suffisamment optimale. Bien qu'il y ait des équipes spécialisées qui puissent être sollicitées, les équipes de la douleur ou les équipes mobiles ou les équipes de soins palliatifs. Donc là, on est vraiment que dans le domaine de la cancérologie. On n'est pas dans le domaine du grand âge, bien qu'il y ait des patients très âgés qui sont aussi atteints de cancer, qu'on traite de plus en plus avec des chimiothérapies ou des traitements spécifiques, et qui ont aussi des survies de plus en plus prolongées, mais avec le corollaire des séquelles ou des douleurs qui ne sont pas forcément suffisamment soulagées. Pour améliorer la prise en charge de la douleur des patients atteints de cancer, l'OMS a publié dans les années 80, en 1986, une échelle que tout le monde connaît, qui est l'échelle à trois paliers, dont l'objectif principal était de faciliter et de promouvoir l'utilisation de la morphine. Parce qu'il y a eu une mauvaise ou une diminution de l'utilisation de la morphine. Or, c'est un traitement qui est quand même le traitement de référence, la morphine et ses dérivés, dans le traitement de la douleur liée au cancer. Et puis, ça a marché, hein, il y a eu quand même un regain d'utilisation de la morphine, mais pas suffisamment. Et cette échelle a évolué jusqu'à l'ajout d'un quatrième palier, qui sont les techniques interventionnelles. Alors, dans les techniques interventionnelles, ils mettent beaucoup de choses. Ça va de choses qui paraissent assez simples, la PCA de morphine, jusqu'à, vous voyez, des blocs nerveux, des analgésies péridurales, des blocs neurolytiques. L'objectif est toujours le même, c'est de bloquer au maximum l'influx douloureux pour que le patient ressente le moins possible la douleur, avec tout un tas de techniques. Ça paraît difficile en 2026 de se passer de ces techniques qui sont extrêmement efficaces. Alors il y a des projections qui sont faites, on n'est encore pas en haut de la côte, hein. Il y aura de plus en plus de patients avec des douleurs dites rebelles, c'est-à-dire des douleurs qui nécessitent le passage au quatrième palier d'ontalgie, et donc, à mon avis, une technicisation de plus en plus importante. Donc, ce que illustraient parfaitement nos collègues de l'HAD tout à l'heure, euh, en ce qui concerne le lieu de vie, une entrée du soin avec tout son fatras dans le lieu de vie du patient. Ça nécessite quand même qu'on s'y attarde et qu'on réfléchisse à la façon dont ça va être possible. Parce que ça fait appel quand même à des compétences supplémentaires pour tous les soignants du domicile.
Alors, c'est pas parce qu'on fait appel à la technique, je l'ai quand même rappelé, qu'on ne doit pas promouvoir en parallèle un accompagnement humain. Et c'est tout l'enjeu des soins palliatifs modernes du 21e siècle, c'est de faire ce grand écart entre l'accompagnement humain et l'utilisation de la technique pour soulager les patients. Parce que, je vous le rappelle, c'est le devoir de tout soignant de proposer le traitement le plus approprié et le plus efficace pour soulager le patient, notamment en ce qui concerne les douleurs. Alors, dans les textes du Code de la santé publique, maintenant, c'est plus douleur, c'est souffrance. Bon, c'est pour d'autres raisons, puis ça pourrait être un autre exposé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, Ça commence par 70 à 80% des patients souhaitent pouvoir mourir à domicile. C'est en tout cas ce qu'on nous dit dans les études d'opinion. Euh, et parmi ces patients, il y en a quand même une partie qui va avoir des douleurs qui ne vont pas être suffisamment soulagées par les traitements qu'on peut mettre en place assez facilement au domicile et qui vont donc nécessiter une hospitalisation pour mise en place d'autres traitements. Euh, Ça peut aller jusqu'à des techniques très interventionnelles. Je vais vous l'illustrer après avec un cas clinique. Bon, j'aurais pu reprendre le cas de la jeune femme dont parlait l'équipe de l'HAD. C'est un exemple tout à fait marquant. Euh, et euh, Si le patient effectivement bénéficie de cette technique et qu'il souhaite rentrer à domicile, ce qui est quand même le cas assez fréquemment, ça va mettre en difficulté les soignants du domicile qui ne sont pas habitués à utiliser ou à maintenir ou adapter ce genre de technique. Et même si on a la chance d'avoir des équipes d'HAD qui sont formées à ça, des équipes mobiles qui se déplacent, on a un territoire d'intervention qui est assez vaste et on ne peut pas intervenir comme dans un service hospitalier chaque jour auprès du patient pour surveiller que tout va bien. Donc il faut qu'il y ait une délégation de tâches et une montée en compétence des soignants du domicile. Alors, soit le patient est soulagé, mais on a des difficultés à organiser le retour à domicile pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, et le patient reste à l'hôpital. C'est un échec parce qu'il voulait pouvoir rentrer chez lui. Soit à partir de la première case, euh, on estime que le retour à domicile prime sur le soulagement de la douleur. Et à ce moment-là, on va avoir un patient qui est certes à domicile, mais qui n'est pas suffisamment soulagé, ce qui n'est pas satisfaisant non plus, et ce qui peut notamment aboutir à un sentiment d'indignité ou de mort indigne. D'où la tension que j'ai essayé de synthétiser comme ça. Est-ce qu'on peut hypothéquer le retour à domicile d'un patient parce qu'on veut le soulager avec les moyens efficaces, ou l'inverse, est-ce qu'on peut ne pas soulager suffisamment le patient pour qu'il puisse rentrer à la maison? euh, Jusqu'où on peut aller pour concilier les deux? C'est ce que je vais essayer d'illustrer avec le cas clinique suivant, qui est aussi une histoire assez récente. Ça doit dater du début de l'année, je crois, ce monsieur. C'est un monsieur qui est encore jeune, hein, qui vit avec son épouse, et son épouse est déjà handicapée. Elle a du mal à se déplacer, notamment elle ne peut pas venir lui rendre visite à l'hôpital facilement, elle est obligée de demander à quelqu'un de la conduire. Et puis ce monsieur souffre d'un cancer qui est d'évolution assez rapide, malgré des traitements anticancéreux qui ont été mis en place dans les règles de l'art. Et son médecin traitant l'adresse à l'unité de soins palliatifs pour la prise en charge des douleurs abdominales. C'est un monsieur qui a des douleurs abdominales très intenses, malgré l'adaptation des antalgiques, et notamment morphiniques, faites à domicile par le médecin traitant. On arrivait à des doses qui étaient quand même assez conséquentes. Première étape, donc on change le mode d'administration des morphiniques, on met en place une pompe à morphine, on augmente rapidement les doses. C'est pas suffisant. Et puis alors, souvent, quand on augmente les doses comme ça de morphinique, la marge thérapeutique, on arrive à une limite et on a beaucoup d'effets indésirables pour peu d'effets bénéfiques apportés. Donc, devant cette insuffisance d'effets, on
discute de façon pluriprofessionnelle, on a des réunions pour ça, et on décide de lui proposer quelque chose de plus interventionnel qui permet l'administration d'antalgiques différents qui s'appellent des anesthésiques locaux, avec soit une pompe implantée, ça s'appelle une pompe intratécale, soit une péridurale, qui est le dispositif que tout le monde connaît dans la population générale, puisque c'est ce dont bénéficient les parturientes pour diminuer les douleurs de l'accouchement. Euh, et comme il y a un petit délai, parce que la mise en place d'une pompe intratécale, ça nécessite une petite chirurgie, donc un accès au bloc opératoire, il y a un petit délai, on décide de lui mettre d'abord une analgésie péridurale avant qu'il puisse bénéficier d'une analgésie intratécale, pour pouvoir le soulager rapidement. Le patient est quasiment complètement soulagé de ses douleurs, ce qui est bien. Et maintenant qu'il est soulagé, qu'est-ce qu'il demande? Ah, docteur, je voudrais rentrer à la maison. Vous savez, ça fait quand même 3 semaines que j'ai pas vu ma femme, elle n'a pas pu venir. J'aimerais pouvoir rentrer. Et puis parallèlement à ça, c'est un monsieur qui a une maladie évolutive, je vous ai dit en plus une maladie assez agressive. Et donc son état général se dégrade assez rapidement. Et il se dégrade tellement rapidement que finalement on revient sur notre avis initial et on se dit qu'on va pas lui mettre une analgésie intratécale, que ça paraît trop compliqué, trop risqué de l'emmener au bloc opératoire et qu'on va lui laisser la péridurale jusqu'à son décès, qui est quand même un dispositif qui le soulage, hein. Et c'est là que les ennuis commencent. Euh, donc, on essaye d'organiser le retour à domicile avec le service d'hospitalisation à domicile, parce qu'une péridurale, vous imaginez bien que les soignants du domicile, ils n'en ont pas tous les jours. Donc, le médecin traitant, je la contacte par téléphone, elle me dit oui, oui, très bien, et j'aurais besoin d'aide de l'HAD ou de l'équipe mobile de soins palliatifs, parce que c'est un dispositif que je ne connais pas bien. Il y a tout un tas de difficultés techniques, de matériel spécifique, etc., de surveillance. Mais on finit par arriver à l'organiser. Alors, parallèlement à ça, il y a le problème de trouver des soignants pour les soins d'hygiène au domicile, ce qui retarde encore le délai de prise en charge à domicile. Donc on a quand même un délai de 15 jours entre le moment où on appelle l'HAD et où le retour à domicile est effectif, ce qui, dans une maladie rapidement évolutive, est très long. Et puis, pendant l'hospitalisation, on rencontre un peu son entourage familial. Alors, c'est un monsieur qui avait caché longtemps sa maladie à ses proches, ses frères et sœurs, sa belle famille, etc. Et donc, on sent quand même que le retour à domicile, ça va être un peu compliqué parce que la famille n'est pas complètement partie prenante dans ce retour à domicile, et notamment devant la fragilité importante de l'épouse. Donc le patient, il est toujours soulagé de ses douleurs, heureusement, mais il devient confus, hein, parce que sa maladie progresse et l'entourage se retrouve assez rapidement, au bout de quelques jours, hein, en difficulté, avec, bah, il y a la pompe qui sonne, il y a le patient qui est confus, qui se lève au milieu de la nuit, qui est complètement perdu, qu'est-ce qu'on fait, qui on appelle, etc. Tout le monde ça demande quand même un investissement extrêmement important des infirmières libérales notamment, et ça devient vite impossible de le maintenir à domicile dans des conditions de sécurité qui soient correctes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'équipe mobile y va, on essaye d'améliorer les choses, mais il faut se rendre à l'évidence, le maintien à domicile de ce patient n'est pas possible. Ça veut dire retour à l'hôpital, et donc ça veut dire aussi séparation d'avec son épouse. Or, ce monsieur, il sait très bien que son pronostic vital est engagé rapidement, et s'il va à l'hôpital, ça veut dire qu'il pourra quasiment plus voir son épouse jusqu'à ce qu'il décède. Donc c'est quand même un choix assez compliqué. Le patient est réhospitalisé, il va rester encore une dizaine de jours à l'hôpital, et puis ben, il va mourir à l'hôpital. Donc, est-ce que c'est un échec? Bah oui, parce on n'a pas réussi à faire en sorte qu'il meure à domicile alors que c'était ce qu'il souhaitait et son épouse aussi. Est-ce que c'était un succès? Oui aussi, parce que on a quand même réussi à le soulager puis qu'il a pu mourir dans des conditions de confort qui étaient correctes. Donc, en conclusion, je pense que je suis à peu près dans les temps. Ces techniques analgésiques sont efficaces, très efficaces. C'est souvent les patients s'imaginent pas à quel point ça peut les soulager, hein, et quand ils en bénéficient, ils se disent mais pourquoi j'ai pas demandé ça plus tôt?
Euh, je pense que ça va amener à être de plus en plus développé, mais il va falloir que on arrive à coordonner tout le monde et à ce que tout le monde puisse soutenir ces patients qui veulent mourir à domicile suffisamment soulagés, avec un rôle central de l'HAD, parce que c'est quand même la seule structure qui permet l'apport de la technique et la coordination de tous ces soins à domicile.